Bonjour, par le Dieu, bienvenue dans le Seigneur. Et soyons davantage les bienvenus dans la sainte présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce et sa grande bonté, il nous accorde ainsi ce privilège. C'est en ce culte, à sa gloire ce matin, c'est un grand privilège et une grâce particulière. Alléluia. Amen. On a oublié de saluer nos chers téléspectateurs qui disposent des minutes de leur temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons davantage dans cet élan, déclarant que le temps que vous disposez pour suivre nos messages vidéo n'est pas une perte, parce que nous croyons que vous nous disposez à Dieu et Dieu est pleinement capable dans l'accomplissement de ses plans parfaits dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur avant d'avancer plus loin, afin qu'il nous accorde encore, selon sa grande fidélité, la grâce nécessaire pour ce moment devant lui. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant et roi glorieux, nous te bénissons en ce matin, reconnaissant ta fidélité et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous voulons célébrer ta grandeur et bénir ta majesté, Seigneur. Nous remercions pour le privilège que nous donnes, Seigneur, notre Dieu, d'aboutir à ce moment de l'éternel. Nous voulons plonger nos regards, Seigneur, notre Dieu, dans ta sainte parole. Toi et Dieu éternel, donne-nous encore, par la grâce de ton esprit, un cœur et des oreilles de disciples. Ouvre notre attendement et notre conversion spirituelle ce matin. Et aide à chacun d'entre nous, Seigneur, notre Dieu, de saisir ce que tu as mis en réserve pour lui, par ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce, Seigneur, nous. Dans nos chemins de notre édification et le thème qui guidera nos partages, notre matin, c'est persévérons jusqu'au bout. Alléluia. Parce que nous sommes pleinement dans ce temps comme le Seigneur le disait à ses tout premiers disciples, où il devient de plus en plus difficile pour nos corps d'avancer dans le chemin avec le Seigneur. En effet, les deux camps sont déjà pleinement placés. Celui du Seigneur, bien entendu, et celui de son adversaire. Et si on n'a pas la détermination, l'engagement qu'il faut, très facilement, on arrêtera. Alléluia. Amen. D'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, la personne aura arrêté d'avancer avec le Seigneur. Beaucoup s'arrêtent de nos jours à cause des scandales qui se passent dans l'Église. À cause de ce qu'ils ont été blessés. Ou un membre de leur famille a été victime. Ou une de leurs connaissances a été victime. D'autres encore ont seulement entendu. Mais le Seigneur avait si bien dit que cela arrivera. Alléluia. Mais cela ne doit pas être la cause. Parce que Dieu dans ce jour ne trouvera de justification possible.
Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Amen. Puisque s'engager avec Dieu, c'est une déclaration de guerre contre son adversaire. Donc il utilisera tous les moyens possibles pour pouvoir freiner la personne qui s'est engagée dans son élan. Alléluia. Nous ferons la persévérance comme la constance inébranlable. Le courage et le courage de tenir ferme dans la foi et l'engagement avec Dieu. La persévérance et la constance inébranlable et le courage de tenir ferme dans la foi et dans l'engagement avec Dieu face aux épreuves, aux tentations et difficultés, sans jamais abandonner son objectif spirituel jusqu'à la fin. Alléluia. Pour cela, la patience et la détermination à accomplir la volonté de Dieu sont impliquées. Alléluia. Et le mot grec qui a été utilisé ou alors traduit, le mot grec a été utilisé et traduit en français donc persévérance est bon. Il décrit une fermeté active et une endurance face à l'adversité pour atteindre le but de la vie éternelle. Amen. Donc persévérer veut dire être constant dans la marche. Plusieurs déclarent de nos jours que non, moi, je ne pars plus dans aucune assemblée, je préfère prier chez moi. À cause des déceptions, à cause des scandales. Mais jusque-là, la personne n'a pas raison. Alléluia. Parce que la marche chrétienne implique la discipline individuelle ou alors la marche individuelle avec Dieu et la vie. Si donc tu fais d'un côté et l'autre, tu ne le fais pas, tu es discipliné. Amen. Et des choses vont te manquer dans la marche avec Dieu. Donc ce matin, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, nous prenons notre lecture au verset 9 et nous descendons jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 24, partir du verset 9. Amen. Alors on vous libérera au tourment et là on fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Alléluia. Le Seigneur a pris soin d'éclairer les tout premiers disciples pour les préparer par aux événements qu'ils devaient subir. Mais c'est parce
passage, ce passage nous concerne encore plus. Alléluia. C'est vrai qu'ils ont subi la persécution en leur temps à cause du nom de Jésus. Donc ils ont choisi de suivre. Mais beaucoup plus en ce temps. Comme le Seigneur nous venons de dire. À cause de ta foi. La persécuté. Tu seras haï. Partant du sein de ta famille. Et pas de l'extérieur. Et comme je disais tout à l'heure, les deux camps sont placés. Et tu peux palper cette haine par rapport à ceux-là qui ne sont pas engagés dans la marche. Et malheureusement de nos jours, dans l'église, dans les assemblées, un grand pourcentage est adversaire de Dieu, bien que dans la maison de Dieu. Et si tu es pleinement engagé à marcher avec Dieu, tu trouveras cette opposition au sein même de l'assemblée. Le Seigneur disait que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et nous sommes dans ce temps. À cause de ce que l'être humain a soif de connaître le lendemain, on est porté à courir par-ci, par-là. Personne n'a entendu que oh, là-bas, si tu arrives, il va te décrire et il va te décrire. Et après avoir décrit, quoi d'autre? Alléluia. Si après avoir décrit ta vie A à Z, il ne te prépare pas par rapport à l'éternité, encourageant de marcher dans la dépendance, menant une vie de sainteté, il est en train de te perdre. Vérité. Le Seigneur dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre sur le foyer. L'amour pour lui, bien entendu. Et nous le vivons très pleinement de nos jours. Parce que l'amour pour Dieu, ce n'est pas les paroles. Alléluia. Mais c'est les actes. Nous voyons comment l'amour pour Dieu est graduellement en train de se refroidir dans le cœur de ceux là même qui clament pourtant pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est fidèle dans une assemblée donnée qu'on aime pourtant Dieu. Quelle vie est-elle? Parce que c'est la vie qu'on mène qui montre qu'on aime Dieu. Vérité. Plusieurs enfants de Dieu, bien que dans la maison de Dieu, vivent une vie contraire à celle des Saintes Écritures. Plusieurs bien-aimés travaillent en opposition vis-à-vis de Dieu. Plusieurs serviteurs de Dieu, bien que prêchant ouvertement ou alors sur la forme le message de l'évangile, dans le fond, ils sont en train de communiquer notre message. Vérité. Alléluia. Donc on a été véritablement appelés par Dieu pour annoncer le message de l'évangile. Amener le monde à la repentance.
Et à la marche dans la foi des bonnes œuvres, mais on chargé pendant le trajet. Bon, le message qu'ils annoncent de nos jours ne peut que sauver parce que c'est la parole de Dieu, mais au fond, ils n'ont plus l'appel de Dieu qu'ils l'ont fait. Et la persévérance est restée dans le même sillage. Alléluia. Tel que Dieu t'a appelé, tu restes, demeures dans cet appel jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur a dit, c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin. La fin ici qui est la fin de l'existence de la personne bien attendue, ou alors le moment tant attendu et qui s'annonce très évidemment. Parce que les choses que nous voyons tout autour de nous annoncent davantage. Alléluia. Nous préviennent davantage que le Seigneur est plus proche de nous. Parce que le message de la repentance est balayé. On a fermé cette page. On n'appelle plus le peuple à la repentance. On n'appelle plus le peuple à la marche de la sanctification. Mais on lui promet des choses. On fait vivre plusieurs dans l'illusion. Tu seras béni, tu vas prospérer, tu vas voyager et tu vas sans la repentance. Or, le but du message de l'évangile, c'est appeler les humains à la repentance. Amen. Et c'est à nous maintenir dans la vie de repentance. Parce que la repentance, ce n'est pas juste un terme. C'est un style de vie. Et ce style de vie, c'est le style de vie de celui qui s'est engagé des vies. Yes. Et qui persévère dans la marche avec nous. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques caractéristiques de la persévérance. Petit 1, la fermeté dans l'épreuve. Parce que la marche chrétienne, c'est la provocation envers le monde des ténèbres. Et la fermeté dans le peuple nous pousse à ne pas dévier de la foi, malgré les souffrances, malgré les résistances internes et externes. Les résistances à cause de notre chair, la chair que nous portons, qui lutte avec l'esprit, notre esprit. Les résistances par rapport aux influences ou aux esprits contraires qui ne voudraient pas que l'être humain avance dans la marche avec Dieu. Et voici ce que le Seigneur nous conseille ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Alléluia. Amen. Malgré la difficulté, nous devons rester fermes dans la marche. Amen. Rester fermes dans les bons œuvres, dans l'obéissance à Dieu, parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Si nous persévérons en la même conduite. L'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens en son temps, tel que nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres, il leur faisait comprendre que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le monde. Oh Hosanna, il m'a sauvé, il m'a guéri.